Alex Ovechkin, enfin, réalise son rêve. Il pourra mettre la main sur la Coupe Stanley si son équipe, les Capitals de Washington, remporte 4 matchs. Il est à 4 matchs et tous les joueurs des Capitals également de mettre la main sur la Coupe Stanley, peut-être le trophée le plus difficile à gagner de tous les sports professionnels confondus. Cependant, les surprenants Golden Knights de Las Vegas, à leur toute première saison dans la Ligue nationale de hockey, comptent mettre la main également sur le trophée. Qu'est-ce que ça veut dire, cette finale Las Vegas-Washington, du point de vue financier, du point de vue visibilité pour la Ligue à la grandeur du pays? On va en parler bien sûr avec Ray Lalonde, expert en marketing sportif. Ray, bonjour. Bonjour, Paul. Avoir la capitale des États-Unis représentée et peut-être la capitale du jeu et du vice, Las Vegas, est-ce que ça peut faire saliver les Américains et créer un engouement autour de la finale? Écoute, c'est une excellente plateforme pour le développement du hockey, la continuité, la poursuite. Washington, c'est une ville qui a atteint la finale une seule fois, mais jamais sous l'époque de Alex Ovechkin, comme tu as mentionné. Et il est un des grands joueurs de la Ligue, un grand joueur de l'histoire. C'est son moment de briller sur la grande scène où tous les yeux sont rivés sur lui. Et de l'autre côté, on a une équipe qui était ce qu'on peut appeler une certaine forme de rejet de d'autres équipes qui se sont transformées sous la direction de Gérard Galland, George McPhee et évidemment Marc-André Fleury. Alors là, on a vraiment deux des meilleures situations possibles pour Gary Bettman, pour la Ligue. Premièrement, pour se démarquer de la NBA, qui va être en finale de conférence et finale de la NBA au même moment. Et pour la télévision et les codes d'écoute, c'est très important qu'ils aient un spectacle à offrir, Paul. Et je pense qu'ils sont bien tombés. On n'aurait pas pu mieux rêver une équipe de l'expansion contre une équipe qui n'est jamais allée sous l'époque de Ovechkin. Et j'imagine que pour les autorités de la Ligue, en commençant par le commissaire Gary Bettman, c'est inespéré, ça. Je pense que surtout le dossier Las Vegas. On en a parlé en long et en large. C'est la première fois dans l'histoire du hockey depuis les Blues de Saint-Louis en 67-68 qu'une équipe de l'expansion atteint la finale de la Coupe Stanley. Mais là, c'était pas pareil. On venait d'en rentrer 6 d'un seul coup. Il y avait forcément une équipe de l'Ouest qui allait faire la finale contre les Canadiens. Mais là, c'est vraiment différent. C'est une époque de parité, Paul. Et d'avoir une équipe d'expansion, c'est le succès ultime pour Gary Bettman. Parce que ça veut dire que son modèle, de charger 500 millions de dollars pour la franchise et 2, d'accorder pour la première fois une équipe professionnelle à Las Vegas a été un succès sur toute la ligne. En terminant, Ray, pourquoi avoir étiré le début de la finale? La finale ne débute pas avant lundi soir 28 mai, lundi soir prochain, à Las Vegas. Et ensuite, il y a même, là c'est normal, 48 heures avant le prochain match, mais du mercredi, on passe au samedi. On dirait qu'on étire cette finale. Oui, il y a plusieurs raisons à ça, Paul. La première, c'est que d'abord, les Capitals de Washington vont être très heureux de profiter de quelques jours de congé de plus. Les Golden Knights, eux, auraient préféré commencer plus tôt. Mais là, on parle du moment ultime, la plus grande vitrine pour le hockey sur une base annuelle. Alors, il fallait prévoir les dates à l'avance. Il fallait s'assurer que NBC Sports, qui diffuse aux États-Unis, ait le champ libre. Et surtout, je pense que, comme la NBA le fait depuis même plusieurs années, et même en première et deuxième ronde, donner plus d'une journée de congé entre les matchs, c'est une bonne chose pour les joueurs, pour le repos, pour les blessures mineures, pour le temps de réaligner sa stratégie. Alors, on perd un peu de momentum, Paul, mais on y gagne en qualité de spectacle. Merci beaucoup, Ray Lalonde. Au revoir.